Récit de vie en Algérie, quand les collégiens collectent la mémoire des plus anciens. Une histoire de rencontre. Moi je pensais que ça allait être dur de poser des questions et tout, mais en fait le dialogue il s'est fait naturellement et le monsieur était très gentil. J'ai vraiment adoré cette séance-là. Les questions, elles étaient pertinentes. Il y a eu un moment comme une connivence et j'ai pu moi me lâcher. Mais je me suis vue parler de moi, petite fille, etc. en Algérie, les attentats, les choses horribles dont je ne parle jamais. Je l'ai adorée parce que elle était très honnête et sans tabou. Elle était vraiment hyper forte et vraiment, je suis admirative d'elle. Je me suis bien remise en question parce que je sais qu'il y a des gens qui n'ont pas eu une enfance facile comme elle nous l'a raconté. Cette génération, on se plaint énormément de peu de choses alors qu'au final, on n'a pas connu de partir comme ça, de tout laisser en fait. Enfin, moi, je pourrais pas personnellement. Donc. En fait, de base, j'étais pas convaincue de parler aux personnes plus âgées que moi. Du coup, je pensais que ça allait être dur et tout, mais fin de compte, ça va. Toi, t'as dit c'était trop ouf. Tout à l'heure, quand Je trouve que la personne qui a été avec nous, elle était vraiment top. Je me dis que là, si je serais à la place de la personne, moi je ne serais même pas venu. Donc la personne qui a été avec nous, il a du courage tout simplement de nous avoir parlé. Si l'école un jour veut refaire l'exercice, c'est quand elle veut, parce que j'ai bien aimé. Poser des questions à une génération qui a vécu quand même bien avant nous, et on sent que ces personnes-là ont du vécu, quoi, et c'était vraiment chouette à faire. Je trouve que c'est courageux que vous soyez venus pour raconter ces souvenirs, parce que c'est pas forcément agréable et ça a dû faire ressortir des émotions que vous aurez peut-être voulu oublier. C'était bien, je crois qu'ils ont posé quelques questions qu'il nous fallait. Pour moi, ça m'a fait réfléchir, de revenir en arrière. Et je me suis retrouvé un peu le bec dans l'eau parce que je lui ai dit que mon pays c'était la France, mais qu'affectivement l'Algérie c'était autre chose. Moi, ça m'a beaucoup intéressée parce que ma grand-mère, elle est pied noir aussi et on n'a jamais trop parlé de ça. Et du coup, j'étais quand même curieuse de savoir et d'en apprendre plus. C'est comme si je parlais à toi, mes petits-enfants, même pas arrière-petits-enfants. Je leur ai souhaité à eux de travailler à l'école le plus possible, chose que je n'ai pas pu faire, moi. À eux, c'est l'avenir, c'est plus nous, c'est fini. J'ai trouvé qu'en l'espace d'à peine 2 jours, déjà, ils ont appris beaucoup de choses dans le fait de poser des questions, qui est un travail de méthodologie aussi. J'ai été étonnée de la façon dont ils ont amené les questions, comment ils ont rebondi. Ils sont arrivés à faire évoluer aussi le discours. Et aussi étonnée par la connexion que j'ai retrouvée entre vous et les témoins. Connexion qui s'est faite tout de suite, était fluide. J'ai pas vu le temps passer. Je pensais que c'était en un quart d'heure, on fera le tour. Mais non. Puis encore, on a été écourté parce qu'on nous a fait signe qu'il fallait s'arrêter. Vous étiez très attentifs. Vous avez une qualité d'écoute exceptionnelle. Ce qu'on a entendu par rapport à la haine qui arrive du jour au lendemain, je m'attendais pas à ça en fait. Du jour au lendemain, qu'un ami devienne un ennemi, ça, j'avais pas idée. Je trouve qu'on n'accorde pas assez de place à l'intergénérationnel. On le perd et dans ces moments-là, on l'a retrouvé. Je pense que ça permet aux élèves de voir que, justement, aller rencontrer des générations autres, on s'enrichit également et les copains c'est bien, mais ailleurs c'est bien aussi. Je disais que j'avais été battue au nerf de bœuf. Ils ne savaient pas ce que c'était le nerf de bœuf, ils croyaient que c'était de la bœuf. On a appris l'histoire en Algérie. Les profs d'histoire ils n'ont pas vécu la guerre alors qu'eux ils l'ont vécu. Ils ont pu dire plus dans les détails que les profs. J'ai aussi appris qu'il y avait beaucoup de positifs. Et du coup, ça m'a donné une nouvelle idée de cette période en Algérie. Parce qu'on a surtout celle qu'on voit en histoire, donc la guerre et les conflits. Mais il y a aussi toute la partie plus humaine. Parce que les personnes, elles ont vécu des choses pas faciles, mais aussi des belles choses. J'ai bien aimé l'émotion aussi.
avec laquelle la personne nous a raconté son histoire. Et on voyait bien qu'elle était venue pour nous raconter et pas juste... elle était venue pour passer un bon moment avec nous. Oui, j'ai trouvé aussi une bonne entente, un partage. Il y a eu des choses qui nous ont fait un petit peu mal au cœur, à toutes les 4. Mais bon, c'était très bien, j'apprécie beaucoup, je ne regrette pas du tout d'être venue porter mon témoignage. Puis j'ai ressenti leur émotion à eux aussi, et leur intérêt. Et puis c'est dommage que ce soit trop court. J'aurais bien aimé que ça dure toute la nuit, moi. Voilà. J'ai bien aimé, j'aurais pu rester plusieurs heures avec eux. Et j'ai aussi appris que du coup il n'y avait pas forcément de rivalité, ou pas de rivalité voulue avec les Algériens du coup. Et il nous a raconté un moment où il gardait des prisonniers du FLN, qu'au moment de la libération ils ne sont pas partis et ils ont fait un couscous ensemble et ils ont mangé ce couscous ensemble avant qu'ils partent. Et je trouve ça grave cool. On a eu confiance les uns dans les autres. Hein. Et effectivement, comme tout le monde, j'ai trouvé que c'était trop court, au point que moi je suis déjà passé aux actes, on a échangé le 06, parce qu'effectivement j'ai envie de poursuivre la discussion. Je suis ravi parce qu'au final vous avez compris que l'histoire elle était incarnée, elle était vécue. C'est des gens qui la vivent. Et puis aussi, je suis ravi parce que c'était un moment d'échange et hier, vous savez, l'espèce de la carte mentale que vous avez faite sur les représentations que vous aviez. Bon, si ça a contribué à les changer un petit peu, tant mieux. Ils avaient des représentations vis-à-vis de personnes âgées que je pense que vous avez changé. Avec une carte. C'est ça, voilà. Très stéréotypé. Ce projet a été mené par l'association Nos Mémoires Vives en collaboration avec les archives départementales de l'Hérault. Remerciements à l'ensemble des témoins, aux enseignants principaux et élèves des collèges de la Croix d'Argent, Saint-Jean-de-Védas, Lodève et Montagnac. À Monsieur Jean Almarcha, conseiller départemental héraultais, pour son impulsion et son accompagnement tout au long de ce projet. À Monsieur Kléber Mesquida, président du conseil départemental, pour l'intérêt et le temps consacré au projet. Réalisation, Nos Mémoires Vives.